Hey coucou, ça va bien? Alors aujourd'hui je vais répondre aux questions du 5 ans de réflexion que tu connais très bien parce que ça fait très longtemps que j'y réponds. C'est un livre qui me pose des questions tous les jours depuis 5 ans et auxquelles je réponds et on va ensemble l'évolution de mes différentes réponses. La dernière fois on s'était arrêté au 1er juin et la question c'était comment va votre santé? Alors pour situer, je suis toujours en quarantaine parce qu'ici au Brésil on n'a pas encore atteint le pic et donc ça fait plus de 100 jours que je suis confinée chez moi et que je ne suis pas sortie de la maison. Juste à aller dans... Je pense que la seule chose que j'ai fait c'est de traverser ma rue pour aller jeter mes poubelles en 3 mois. Voilà. Alors en 2015... Je disais que depuis que j'étais végétarienne, j'avais maigri. Putain, j'avais oublié, j'avais beaucoup maigri quand j'ai arrêté la viande, c'est vrai. Et je disais quand je mange de la viande, quand j'essaye de remanger un peu de poisson ou de viande, je le digère mal et ça me fait mal au ventre. J'avais été à l'hôpital, je sais pas si tu te souviens, j'avais vachement maigri et en fait j'avais remangé de la viande 2 fois et ça m'avait créé une gastrite et j'avais fini à l'hôpital et je t'avais montré les photos sur Instagram, donc ceux qui se souviennent. 2016, je disais que j'étais en très bonne santé, que j'avais beaucoup de chance, que j'avais juste des problèmes de dos et de dents. J'ai toujours des problèmes de dos, tu vois dans mes vidéos, je passe ma vie à dire j'ai mal au dos. Il n'y a pas une journée dans ma vie où j'ai pas mal au dos, je trouve ça terrible. Depuis que j'ai 18 ans à peu près, c'est-à-dire il y a 18 ans que j'ai mal au dos. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de dents dans ma vie que j'ai réglé ici au Brésil, donc je n'ai plus de problèmes de dents. En 2017, je disais que j'allais très très bien, que je rentrais en France et qu'il faisait froid. C'est horrible. Et en 2020, j'ai dit que ma santé physique, ça allait et que pour ma santé mentale, c'était un petit peu difficile, le fait d'être confinée. Et aussi que la situation au Brésil était compliquée, la situation politique et sociale, et que par rapport à ça, par rapport à ma santé mentale, c'était difficile. Et je me souviens que j'avais fait des vlogs à ce moment-là où j'étais un peu triste parce qu'il se passait beaucoup de choses graves. Et ça va mieux pour moi, pour ma santé mentale, mais voilà, j'étais dans cet état-là à ce moment-là. Le 2 juin. Devriez-vous faire confiance à votre instinct? Bien entendu que oui. Donc en 2015, j'ai dit qu'il faut toujours parce que l'instinct c'est un peu comme le moi du futur qui revient juste quelques secondes avant pour nous avertir, nous dire non 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 mec, tranquille. En 2016 j'ai dit que l'instinct avait toujours raison et que je croyais beaucoup à l'intelligence émotionnelle et aux intuitions et que du coup j'écoutais beaucoup mon instinct. En 2017, j'ai dit qu'il fallait toujours écouter son instinct et en toutes circonstances et que je l'avais encore plus ressenti en étant en Inde. Et en 2020, je dirais toujours que l'instinct c'est le meilleur guide. Donc écoute ton instinct, toujours. Quand ta petite voix à l'intérieur de toi, elle te dit un truc, c'est pas pour rien. Le 3 juin, qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment? Alors, en 2015, j'avais besoin de câlins et d'énergie. En 2016, j'avais besoin de temps pour faire tout ce que j'avais à faire. En 2017, c'était les Indiens. Je pense que c'est à peu près le moment où j'étais partie d'Inde. Et les Indiens, leur gentillesse et leur chaleur humaine me manquaient beaucoup. Et en 2020, c'est d'aller à la plage. Moi, je veux juste aller à la plage, je veux sortir, je veux sentir de l'air sur mon visage. Alors, il y a de l'air, pardon. Il y a de l'air sur mon visage, bien entendu, parce que j'habite dans une villa brésilienne. Donc, c'est-à-dire que j'ai une cour et il y a des maisons tout autour de la cour. Et donc, je peux prendre le soleil. Tu me vois souvent bronzer, machin. J'ai de l'air, mais c'est pas du tout la même chose que si je pouvais marcher dans la rue et faire des vraies activités et notamment aller à la plage. Donc voilà, la plage ça me manque. Le 4 juin, comment étiez-vous habillé aujourd'hui? En 2015, j'avais roulé de Toulouse à Marseille. Ah, j'en souviens, j'avais roulé de Toulouse à Marseille. Il faisait super chaud, j'étais en short, débardeur et birk, ce qui est à peu près mon genre de tenue ici encore 5 ans après. En 2016, j'étais en vacances et j'étais en mode mini-jupe, débardeur et birk. En 2017, j'étais redevenue une Française et j'avais une petite robe d'été. Et en 2020, il y a eu un écart comme ça entre 2018 et 2019, visiblement, que je n'ai pas rempli pendant un moment. Et en 2020, j'étais en pyjama comme tous les jours. J'en ai parlé dans un vlog, je suis tous les jours habillée. Habillée de la même manière, ça me fait du bien en fait, j'aime bien. Le fait de ne pas avoir à réfléchir, j'ai 2 pyjamas. Enfin, c'est 2 vêtements qui deviennent des pyjamas depuis la quarantaine et que je fais tourner, ça me va très bien. Et j'ai toujours ce pull merveilleux. Oh, depuis 3 ans, je n'ai quasiment qu'un pull et donc je le porte tout le temps, sauf quand je le lave, parce que oui, je le lave. Le 5 juin, quel est le dernier fruit que vous avez croqué? Bon, la question n'est pas hyper intéressante. En 2015, c'était des bananes. En 2016, c'était des pommes.
En 2017, c'était des bananes et en 2019, j'habite au Brésil, donc je mange beaucoup de bananes, de pommes, de mangue et de maracuja. Il y a plein de fruits différents, mais disons que finalement, on mange pas tant de fruits différents. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est un pays tropical avec plein de fruits, mais dans le quotidien du quotidien, ce que tu trouves le plus facilement au marché, bah, ça reste quand même les bananes, les pommes, les maracujas. Il y a plein d'autres fruits comme ça que moi je mange pas spécialement qu'on trouve, donc j'ai pas une très grosse diversité au niveau des fruits et légumes finalement, c'est un peu dommage. Je pense qu'en France on a plus de diversité et je pense aussi que les fruits et légumes ont beaucoup plus de saveur et de goût, notamment quand on mange bio, parce qu'ici tout est très Monsanto. Et à un moment on arrivait à manger des trucs bio, c'était vraiment chouette. Et comme on est maison d'hôte, et ben, on faisait en sorte que toutes les personnes qui mangent chez nous, elles mangent bio. Là maintenant qu'on est en confinement, c'est un peu plus compliqué, on a du mal à se faire livrer du bio, donc on est revenu aux légumes normaux et aux fruits normaux et c'est un peu pof pof. C'est pas, par exemple les fruits sont pas hyper sucrés, tu vois, c'est un peu bizarre. Le 6 juin, de quel membre de la famille vous sentez-vous le plus proche? En 2016 et en 2015, c'était de mes 3 frères. En règle générale, je suis très proche de mes frères. En 2016, c'était toujours de mes frères. Et j'avais passé mon été avec mon frère Maron que tu connais. Donc du coup, on s'était énormément rapprochés. Et à cette période-là, ma soeur et moi, on se parlait beaucoup. En 2017, c'était toujours mes frères avec pas une préférence, mais je m'étais beaucoup rapprochée de mon frère Ilian, c'est mon frère du milieu. Et en 2020, en ce moment, je suis toujours proche de mes frères. On se parle presque tous les jours. Mais j'avoue que je suis un peu plus proche peut-être de mon frère Marwan, le dernier, parce qu'on se parle vraiment tout le temps en ce moment. Il est en train de quitter la maison familiale et du coup il est dans le moment où il a plein de questions et donc moi je suis la grande sœur qui répond à ses questions, tout ça. J'aime trop parce qu'en fait du coup ça me fait faire partie de sa vie et je trouve ça génial de faire partie de la vie de mon frère adolescent de 19 ans. Et mon frère, mes autres frères qui ont 20 quelques et 20 quelques, on se parle aussi beaucoup. Je fais un tout petit peu moins partie de leur vie du quotidien, mais ça n'empêche pas qu'on prend beaucoup de nouvelles, qu'on se parle. Ilian par exemple, il m'aide dans plein de projets. Issam, il me fait des bilans de sa vie très régulièrement, mais c'est un peu différent. Tu vois, là j'ai l'impression d'accompagner l'entrée dans la vie d'adulte de mon frère qui est dans son truc de... Il prend son appart, il prend son permis, il m'appelle pour me demander des trucs de meubles, de cuisine, enfin je trouve ça génial. Le 7 juin, à propos de quoi éprouvez-vous de la gratitude aujourd'hui? Alors, en 2015, je disais que j'avais de la gratitude envers les personnes gentilles de la clinique qui ont été très douces. Donc c'est bien ça, j'avais fini à l'hôpital. En 2016, je suis en bonne santé, donc j'avais de la gratitude envers mon corps. En 2017, j'avais de la gratitude envers mes amis d'être là et aussi ma famille. Et mes amis, j'avais marqué Fabien Lucas, Juliette Katz, Raj et Ozon Causé. Donc voilà, c'est parce que je les aime. Et en 2020, j'ai beaucoup de gratitude envers ma coloc qui me supporte, qui accepte de vivre cette quarantaine avec moi. Ça fait 100 jours qu'on est bloqués ensemble, je sais pas si t'imagines, qu'on est qu'ensemble, c'est ouf. Le 8 juin, qu'est-ce qui vous pourrit la vie? Alors il n'y a pas énormément de choses qui me pourraient la vie, mais en 2015, c'était le fait de me sentir toute seule, même quand je ne le suis pas. Tu sais que c'est un truc très récurrent chez moi, mais qui est vraiment passé, c'est ouf. Pendant quasiment toute ma vie, je me suis sentie très seule, et même si j'étais accompagnée, je me sentais seule. Et le Brésil, eh ben, c'est le pays qui fait que finalement, je me sens jamais seule. Je trouve ça dingue. Alors peut-être que c'est parce que j'habite dans une maison où ben, j'ai toujours du monde. Peut-être que c'est parce que j'ai une coloc merveilleuse. Peut-être que c'est parce que j'ai un mec merveilleux. Mais je pense que c'est la chaleur humaine des Brésiliens qui fait que finalement, je me sens jamais seule. En 2016, c'était les tâches administratives. Je déteste la vaisselle, j'aime pas ça. Et c'est ma coloc qui l'a fait, j'ai trop de chance. Et j'avais l'envie de voyager. Maintenant, ça va, j'habite dans un autre pays, c'est comme si je voyage tout le temps. En 2017, c'était Farid avec qui je me dispute beaucoup. Pourquoi on se disputait? Je crois qu'on venait de se séparer, du coup on était dans le stade où on se disputait beaucoup. J'ai marqué pas grand chose, la vie est belle. Peut-être par rapport à l'argent. Ouais, c'était la période où je me séparais. J'avais vraiment pas d'argent parce que quand je suis partie, j'ai décidé de vivre avec rien et de pas trop piocher dans notre argent commun parce que je partais, voilà, j'avais décidé de partir faire mon tour du monde et je dépensais entre 300 et 400 euros par mois. Et du coup, l'argent était devenu une préoccupation pour moi alors que pendant des années, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, pendant 8 ans que j'étais avec Farid, je n'ai jamais réfléchi à l'argent parce que c'était lui qui gérait
tout de A à Z. Moi j'avais une carte bleue qui marchait, point barre, je savais même pas combien on payait de loyer ou d'eau ou machin, je sais pas quoi. Et donc en 2017 j'ai un peu cette réalité qui est revenue dans ma vie, à savoir l'argent. Et c'est marrant parce que avant d'être avec Farid, l'argent c'était une grosse préoccupation pour moi parce que j'ai toujours été pauvre et j'ai toujours eu des problèmes d'argent. Et quand j'ai été avec Farid, je suis sortie de là parce que lui il gagnait très bien sa vie et qu'après on a eu des entreprises ensemble et qu'on gagnait tous les deux très bien notre vie. Et donc voilà, en 2017 est revenue la préoccupation et est revenu le fait de recompter mon argent. Et ça a été un petit peu difficile, je dois avouer, mais c'était vraiment chouette. C'était quand même très chouette. En 2020, qu'est-ce qui me pourrit la vie? Ce serait plutôt les problèmes qu'il y a au Brésil, les problèmes politiques et sociaux, je t'en parle souvent, mais bon voilà, tu sais. Et surtout le fait que je sois en quarantaine et qu'on soit en pleine pandémie quand même, ce qui n'est pas rien. Le 9 juin, quelles sont les caractéristiques d'un bon ami? Et on restera sur ça. J'avais dit en 2015 qu'il fallait qu'un ou une bonne amie, on va dire une bonne amie, qu'il fallait qu'elle soit gentille, attentionnée. C'est quelqu'un avec qui on rigole tout le temps. C'est quelqu'un qui est folle et surtout avec laquelle on peut passer beaucoup de temps à ne rien faire et être quand même heureuse. En 2016, j'ai dit que c'était quelqu'un qui était capable de te faire rire quand ça n'allait pas. En 2017, c'était quelqu'un avec qui tu avais exactement la même relation, même si elle n'était pas là. Et en 2020, j'ai dit que c'était quelqu'un qui était toujours dans ta vie, genre 20 ans après, et même si vous habitiez à 9000 km de distance. Et en vrai, ce que je te dis là, ça correspond un peu à ce que je vis avec tous mes amis. Et c'est marrant, donc je m'arrête sur cette question-là, mais c'est marrant parce que réellement, je me rends compte que toute ma vie, je me suis sentie seule, alors qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai des amis de qualité. On a tendance à dire que nos amis, on les compte sur les doigts d'une main. Et là encore, moi je suis pas trop d'accord et j'habite dans un pays où les gens sont pas trop d'accord avec ça. Les Brésiliens, ils ont beaucoup d'amis, mais genre d'amis de cœur et des relations qui sont différentes, qui peuvent être des relations d'une semaine et on est des amis parce qu'on a vécu des choses ensemble ou des relations de toute une vie. Et donc eux, ils te disent qu'ils ont beaucoup d'amis et encore plus de connaissances et ça me correspond bien. Donc me suis toujours sentie seule alors qu'en fait j'ai énormément d'amis et c'est le fait de vivre loin de mes amis qui me fait rendre compte à quel point j'ai des amis déjà incroyables, à quel point ils sont nombreux et je me rends compte que la vie me permet de me créer des nouvelles amitiés même à mon âge, à 36 ans, ce qui est assez incroyable. Et je t'avoue que quelques années avant et notamment à la vingtaine, j'aurais pas dit ça, j'aurais pensé que les amis, soit on se les faisait dans l'enfance, soit c'était mort. Je te promets que c'est pas le cas et que tu peux en faire toute la vie et que tu peux créer des amitiés à partir d'une relation de 2 jours et tu crées des amitiés fortes et véridiques. Voilà, on termine sur ça. Je te fais des gros bisous. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne nuit, une belle vie, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir dans ta vie. Ciao. Coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, je voulais te dire que sur le programme Bonheur cette semaine, on va parler d'un sujet qui est très important, très intéressant et j'aimerais beaucoup que tu aies l'occasion d'écouter. J'ai invité une coach qui est spécialisée notamment dans les troubles alimentaires et qui va nous parler des troubles alimentaires, des compulsions alimentaires et elle va le faire sous forme de podcast. Donc, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée pour recevoir tous les matins un petit mail rempli d'amour et surtout pour être au courant quand le podcast va sortir. Et quand il va sortir, n'hésite pas à aller l'écouter sur le programme. Tu peux y aller, c'est gratuit. Il y a un lien avec un code promo qui s'appelle Bonheur qui te permet d'accéder au programme pendant 30 jours gratuitement. Voilà, je te fais des gros bisous. Je t'aime très fort et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.